Bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler des 5 signes du stress financier. Mais avant d'aller plus loin pour celles qui ne me connaissent pas, donc je me présente, j'aide les femmes qui travaillent en indépendant à sortir définitivement de leur stress financier pour qu'elles vivent vraiment dans leur sérénité, pour développer leur activité. Alors, tu vois, ce stress financier, il s'installe sournoisement dans tes actions de tous les jours et tu ne te rends pas compte que tu vis un stress. Tu vois, le stress, c'est vraiment le mal du siècle, hein. Il y a beaucoup de gens stressés et par rapport à tout un tas de situations insidieuses qui s'installent en toi pour que tu puisses développer vraiment ta sérénité. Donc, ce premier signe que tu peux avoir, eh bien, c'est justement la peur d'aller voir tes comptes. Tu vois, parce que tu sais que tu as dépensé plus que d'habitude, parce que tu sais que tu as fait marcher ta carte bleue dans ton entreprise, parce que tu n'as pas pris suffisamment de recul, et là, tu ne veux pas aller voir tes comptes une fois par jour. Tu vois, donc ça, vraiment, je le préconise tout le temps, allez sur vos comptes au moins une fois par jour. C'est hyper important. Si tu constates que, bah oui, tu es borderline, hein, tu vois, tu es un peu dans le rouge, n'hésite pas à demander un rendez-vous avec ton banquier. Et ça, c'est hyper important parce que ensemble, eh bien, tu vas pouvoir installer de nouvelles dates, une nouvelle planification, peut-être qu'elle va t'autoriser un découvert, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment de te mettre vraiment en phase de regarder ce qui se passe. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, eh bien, tu vas alléger ce stress, tu vas enlever ce stress parce que avec ton banquier, eh ben, tu vas pouvoir trouver une solution. Et tu peux pas savoir, hein, comme il est important. Et puis finalement, les banquiers, tu vois, ils sont là pour t'aider, ils sont pas là pour te casser, hein. Donc ensemble, c'est de trouver des solutions par rapport à ce que tu traverses. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Le deuxième qui te procure vraiment ce stress financier, c'est un manque de confiance en toi. Mais je dirais même avant le manque de confiance en toi, c'est un manque d'estime de toi. Et quand tu es dans des phases de stress comme ça, eh bien, quand tu es dans un manque d'estime, c'est que tu as des peurs de manquer. Tu es sur la peur de manquer en permanence. Donc, ce qui ramène à ton histoire à toi, qu'est-ce qui fait que tu es dans une peur du manque? De quoi as-tu peur de manquer, toi, dans ton être le plus profond? Donc, tu vois, c'est vraiment d'aller chercher ça. Et qu'est-ce qui fait que par rapport à ces peurs du manque, tu sois en stress parce que bah, c'est difficile pour toi, tu vois, peut-être d'aller chercher tes clients, peut-être de développer ton entreprise, peut-être de prendre la parole en public, peut-être de mettre des actions en place. Donc tout ce manque de confiance en toi va générer un stress. Donc là, tu vois, ce que je peux te conseiller, c'est de voir réellement ce que tu as besoin et de voir bah, où tu en es par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, et voir sur quoi tu fonctionnes vraiment. Parce que tu vois, les gens qui sont dans la peur du manque ou dans un manque d'estime de soi ou de confiance en soi, elles fonctionnent toujours sur ce qu'elles ne veulent pas. Tu vois, et là, elles mettent toute leur intention sur tout ce qu'elles ne veulent pas. Et du coup, ce manque d'estime d'elles-mêmes et ce manque de confiance en soi grossit et ça génère un stress, tu vois, ça génère vraiment quelque chose d'inconfortable et c'est vraiment de se poser, encore une fois, de prendre le temps de voir à quel moment tu es dans un stress, à quel moment est-ce que c'est plutôt sur une estime de toi, est-ce que c'est plutôt sur des actions que tu as à mettre en place et que tu n'arrives pas à mettre en place, tu vois, ça c'est vraiment important de pouvoir identifier pour que tu sois vraiment dans la prise d'action et faire des actions justes. Le quatrième signe, eh bien, c'est que tu aies un manque de concentration et un manque de mémoire. Tu as des pertes de mémoire. Tu vois, ça, c'est la fatigue intellectuelle.
Tu vois, c'est-à-dire que là, tu as une surcharge mentale qui fait que tu es en stress aussi, tu vois. Ça génère un stress et du coup, tes idées ne sont pas claires, tu n'arrives pas à clarifier tout ce que tu as à clarifier, à mettre en place bah, des actions que tu as à mettre en place parce que ça ne vient même pas, tu vois, ça ne te vient même pas à l'esprit de savoir ce que tu peux faire, tu vois, ou c'est le brouhaha, tu vois, c'est vraiment des choses continuelles où tu vas fonctionner sur tout un tas de choses, où tu vas aller sur quelque chose et puis hop, quelque chose va taper, tu vas partir sur autre chose. Donc là, stop. C'est vraiment de faire descendre cette surcharge mentale et que tu puisses te poser. Donc là, ce que je conseille très souvent, c'est de faire un break dans ta journée, c'est de faire, de couper, tu vois, dans ta journée, tu prends une demi-heure de temps dans ton programme, si c'est entre midi et deux, là où tu as le moins de clients, là où tu as le moins d'activités, là où c'est le plus confortable, et tu vas marcher. Tu vas t'aérer la tête. Ça, c'est hyper important. Même si tu n'as pas un parc, etc., c'est va marcher, va te couper d'autres choses, va te couper de ce dans quoi tu es pour pouvoir installer d'autres choses, pour pouvoir réfléchir différemment. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, le cinquième signe, tu vois, et ça, c'est le changement de caractère. C'est-à-dire que là, tu vas te rendre plus impulsive. Tu vas avoir des réactions que ton entourage ne sait pas du tout, ne te reconnaît pas. Tu vois, tu vas avoir des actions de, de colère, de toujours rechigner sur quelque chose. Tu n'es pas du tout dans l'harmonie et tu es en stress. Ça, c'est vraiment important que tu puisses aussi le détecter. Parce que si tu es comme ça, eh bien, à partir de là, eh bien, tu vas perdre les personnes de ton entourage. Tu vois, euh, il y a, si tu veux, dans cette analyse de relation, il y a plusieurs cas de figure à prendre en compte. Tu vois, lorsque tu es en train de changer, et Dieu sait que quand on a une entreprise, on a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à changer, et des fois c'est beaucoup parce que tu es dans une situation où tu dois vraiment avancer sur des plans différents, mais si différents que les gens ne te reconnaissent plus, ton entourage ne te reconnaît plus, et là, tu vas rentrer dans un système qui va être préjudiciable pour toi, qui va être néfaste pour toi, parce que tu as beau leur dire que ce n'est pas OK pour toi de fonctionner comme avant, euh, que tu as besoin d'un peu plus d'espace, d'un peu plus de temps, et que tu leur demandes pardon, mais si elles ne l'entendent pas, c'est OK aussi, tu vois, donc tu dois vraiment accepter ça. Tu vois, c'est vraiment très très important que tu puisses toi prendre ta place dans qui tu es, dans ce que tu veux faire et de ne pas te laisser embarquer vers tout ce que les autres veulent te faire faire. Je sais, c'est une période qui n'est pas facile, c'est une période qui t'amène vraiment au centre de toi-même et surtout de prendre ta place. Et ce n'est pas l'extérieur, hein. Quand je parle d'extérieur, je parle de tes amis, je parle de ton entourage proche, parce qu'ils vont tout faire pour essayer de t'attraper, surtout pour que tu n'ailles pas là-bas, parce que finalement, eux, ils ont peur de quoi? Bah, de te perdre, hein. Donc, ils vont te faire rentrer dans tout un tas de systèmes, de circuits. Ah bah oui, mais t'es plus comme avant, je te parle et t'es pas là. Bon, les personnes de ton entourage se retrouvent confrontées à des changements qu'elles ne sont pas prêtes de faire, mais par contre, elles vont surtout essayer à ce que tu ne changes pas. Donc, c'est OK, tu vois. Quand je parle toujours de ça, c'est surtout être sans jugement. On est simplement dans une constatation, mais c'est que tu vois que toi, par rapport à cette situation-là, tu vas générer un stress. Tu vois, et ce stress, tu vois, c'est vraiment difficile, tu vois, à gérer. Et tu dois vraiment te recentrer pour que tu sois toi le plus harmonieusement possible euh, dans l'amour de toi et que tu puisses continuer tout en aimant les autres. Et c'est d'accepter finalement que tu fais tout pour être ensemble, pour être avec elle, mais
si elles ne sont pas OK pour comprendre, c'est aussi OK et de laisser partir. Les choses reviendront, mais pour le moment, c'est que tu penses à toi pour que tu sois vraiment dans l'amour de toi, pour apporter de l'amour aux autres. Tu vois, ça c'est vraiment très très important. Voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, en tout cas, bah, je t'invite à mettre un pouce donc sur le pouce qu'il y a et puis bien sûr de cliquer sur la petite cloche pour t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une très belle continuation et je te dis à très bientôt. Au revoir.